Bien, ce que nous apprend donc cette notion qu'on appelle l'entropie, qui joue un rôle crucial pour la vie sur cette planète, et ça c'est, comme vous l'avez compris, le rôle de cette application Wiki, de vous proposer des solutions pratiques, mais basées sur des connaissances qui sont à la pointe de la connaissance scientifique et qui n'hésitent pas à remettre en place ou à remettre en cause des dogmes qui empoisonnent les livres de biologie et qui font qu'on a du mal à soigner des gens. On a tous eu ces expériences assez dramatiques de gens qui sont malades, qui vont voir des médecins, et puis, bah oui, on leur prescrit des médicaments, mais c'est pas pour ça qu'ils guérissent. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a dans la médecine une espèce d'inertie. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien et qui fait qu'on va rester à avoir ces maladies chroniques qui ne font que s'empirer au cours du temps et qui vont faire qu'in fine, on va mourir dans des conditions qui sont souvent pas très sympathiques. Et ça, c'est l'idée qui anime certains médecins, c'est d'aller se tourner vers la physique, c'est-à-dire la physique quantique, la thermodynamique, pour comprendre peut-être de nouvelles façons de penser les maladies. Et donc on a exploré déjà, par exemple, le rôle de la physique quantique, qui consiste à travailler essentiellement avec l'eau. L'eau a une mémoire selon la physique quantique, donc ça nous ouvre ça valide toute la démarche, par exemple, en homéopathie. On a vu la musique des plantes, on peut jouer avec des sons, c'est-à-dire que simplement en écoutant une plante chanter, on a une information qui arrive et qui peut aussi être d'ordre thérapeutique. Et puis là, on est en train d'étudier l'entropie, c'est-à-dire qu'il y a une grande règle d'or. Si vous voulez être en bonne santé, il faut laisser l'entropie circuler. Il ne faut pas s'opposer à sa circulation. Dès que vous vous opposez à la circulation du flux d'entropie, eh bien, des pathologies vont arriver et elles seront chroniques tant que vous n'aurez pas résolu les problèmes qui empêchent l'entropie de circuler. C'est aussi simple que ça. Alors, à quoi on reconnaît que l'entropie a du mal à circuler? Eh bien, on peut prendre par exemple l'image des Shadok, qui sont des petits personnages qui ont été créés dans les années 60. Ce sont des personnages qui sont spécialistes de l'absurde. Et je pense qu'ils illustrent très bien l'idée de l'entropie qu'on conserve, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des explications très compliquées, et plus c'est simple, plus c'est compliqué, plus on va avoir l'impression qu'on comprend les choses, alors que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas pourquoi peut-on faire simple quand on peut faire compliqué. Ça, on a l'impression que la médecine et la biologie est plutôt dans cette voie-là. Plus on fait des études, plus on s'enfonce dans les cycles métaboliques, plus on s'enfonce dans la biologie cellulaire, plus ça devient compliqué, c'est des rouages. Je ne pense pas que la solution soit là, elle est plutôt dans une simple notion. Il y a de l'entropie dans la nature. On sait que lorsqu'il y a un flux d'entropie vers l'extérieur, les fonctions, les structures, les fonctions apparaissent à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la thermodynamique des processus irréversibles, qui a été mis au point par un prix Nobel de chimie qui s'appelait Ilya Prigogine. Donc ça, c'est du lourd, c'est du sûr. Donc, intéressons-nous à l'entropie et laissons-la circuler. Donc ici, bon, pour que les choses soient bien claires, voilà un petit peu comment on évacue de l'entropie lorsqu'on est un être humain. Alors bien sûr, il y a les gaz. Il faut savoir que les gaz sont les milieux qui ont en général les entropies les plus grandes. Donc chaque fois que vous émettez des gaz, eh bien, vous évacuez de l'entropie. Donc c'est pour ça que si vous avez des problèmes d'évacuation, si vous gardez ces gaz en vous, eh bien, il va y avoir des réactions parasites, et donc il ne faut pas hésiter à rôter, à péter. C'est des choses qui libèrent des gaz. Alors après, on peut évidemment lutter contre la production des gaz, mais il faut savoir que produire des gaz, on le fait de façon naturelle, par exemple par la laine. On rejette du CO2 et de la vapeur d'eau, ce qui fait qu'on entraîne beaucoup d'entropie à l'extérieur. Et vous voyez maintenant ce qui se passe si je mets un masque,
comme on nous le recommande, c'est qu'il y a toute une partie de cette entropie que je me renvoie vers l'intérieur. Et donc, porter un masque, c'est sûrement pas une bonne chose. Alors peut-être que ça peut le protéger, j'en suis même pas sûr, effectivement, des infections bactériennes. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que vous allez bloquer un mécanisme fondamental d'évacuation de l'entropie vers l'extérieur, qui est la respiration. Après, il y a tout ce qu'on appelle les poils et les cheveux, c'est-à-dire que être chauve ou sans poils, c'est un problème. Parce que dans les cheveux, dans les poils, il y a les toxines qui s'éliminent. Donc, on élimine des déchets comme ça. C'est vrai aussi avec les ongles, avec les dents, avec les os. Les os sont de vrais puits d'entropie, puisqu'ils sont basés sur l'apatite, et que quand vous fabriquez de l'apatite, vous immobilisez de façon irréversible une énorme quantité d'entropie, et vous la gardez en vous dans votre squelette. C'est plutôt une bonne chose que d'avoir des os qui sont denses et bien formés. Après, évidemment, il y a les fluides comme l'urine, la sueur, mais aussi les fesses, c'est-à-dire d'aller régulièrement à la selle. Donc encore une fois, on retrouve des choses qui sont du bon sens. Se retenir de faire pipi ou d'être constipé, on sait tous que c'est pas bon. Mais l'entropie nous l'explique, parce que si on a ces problèmes-là, ça veut dire que les flux d'entropie sont perturbés, et au lieu d'aller vers l'extérieur, on les garde en nous, donc perte de structure, perte de fonction. D'où, si vous avez du mal d'aller à la selle, n'hésitez pas à prendre des laxatifs pour évacuer tout ça, et vous ne pourrez que bien vous emporter. Encore une fois, c'est des solutions de bon sens, et ça vaut peut-être mieux que de prendre des médicaments qui coûtent la peau des fesses, qui polluent l'environnement, et qui finalement ne vous guérissent pas mieux que ça. Alors, ici donc, je vous rappelle l'équation de la vie, A égale B plus C plus D. Ici, j'ai remplacé le B par la lettre M, moi, pour bien montrer que la biomasse, en fait, il faut quand même que je fasse mon corps avec cette entropie. Et l'idée, c'est qu'on va retrouver, en fait, comment être en bonne santé dans cette équation. Eh bien, il faut avoir donc une activité physique régulière, c'est-à-dire qu'on évacue beaucoup d'entropie par la chaleur. Donc il faut transpirer. Et comment on transpire? En faisant du sport, tout simplement. Donc faire du sport est forcément une très bonne chose. Si on veut limiter le flux d'entropie, on peut manger moins. C'est-à-dire que c'est sûr que plus vous mangez, plus vous allez devoir gérer un flux d'entropie énorme. Donc si vous avez des problèmes d'évacuation, limitez votre input. Et automatiquement, je dirais même mathématiquement, vous irez mieux. Donc quand on mange avec raisonnablement, pas trop. Et puis bien sûr, les déchets, il faut les éliminer, et là c'est l'eau. C'est-à-dire vous devez boire une eau de bonne qualité, et là vous aurez une vidéo sur Wiki qui vous expliquera comment boire une eau de bonne qualité, comment éviter l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, qui sont des eaux qui ne sont pas forcément les meilleures du point de vue de l'entropie et de l'évacuation des déchets, évidemment. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce que préconisent certaines personnes comme la bioéthique de Vincent, que l'eau est importante parce qu'elle emporte, et non pas parce qu'elle apporte. Quand on boit de l'eau, c'est pour éliminer des déchets, c'est pas pour amener des minéraux. C'est que si vous êtes dans cette logique-là, vous allez avoir des problèmes de circulation d'entropie, et donc après, il ne faut pas vous étonner si vous êtes malade. Donc toujours boire des eaux qui sont très peu chargées, pour qu'elles puissent éliminer facilement tous les déchets qui sont inévitables quand vous traitez de l'entropie, surtout si vous mangez énormément. Eh bien, il va falloir beaucoup d'eau en proportion de ce que vous avalez. Si vous mangez moins, eh bien, vous aurez besoin de moins d'eau. Et c'est pareil, si vous faites très peu d'exercice, eh bien, il faut manger moins et boire beaucoup, parce que, à ce moment-là, vous n'avez pas cette source d'évacuation d'entropie qui est la sueur et la transpiration. Voilà, donc, on retrouve, c'est ça qui est satisfaisant, c'est qu'en se basant uniquement sur une grandeur physique, thermodynamique et l'entropie, on retrouve des conseils d'hygiène qui sont connus depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que on ne fait pas des grandes découvertes. Mais c'est quand même important de voir qu'un concept théorique qui a priori est rattaché à la physique statistique et à l'entropie nous met effectivement les pendules à l'heure, nous met clairement au point que tous ces conseils de bon sens qu'on pratique depuis des millénaires,
Ils sont basés sur une loi physique qui est bien connue, qui est l'accroissement d'entropie et qui permet donc à la biodiversité de s'exprimer. Dans la prochaine vidéo, on parlera un petit peu des déchets, parce que c'est vrai que les déchets, eh bien, il faut les gérer, et on verra un petit peu ça du point de vue donc, de cette fonction anthropique.